Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire notre premier défi de grammaire. Alors, je vous avais demandé de lire les 4 phrases qu'il y a sur la feuille et de trouver le verbe d'abord et d'expliquer pourquoi le verbe s'écrivait comme ça. Alors, on va commencer par chercher le verbe. Alors, le chien mange des croquettes. Qu'est-ce qu'on fait dans la phrase? On mange. Donc, c'est le verbe manger. Deuxième phrase, tu manges des feuilles dans les arbres. Qu'est-ce qu'on fait dans la phrase? Eh bien, on mange encore. Voilà, les deux premières phrases, c'était le même verbe, c'était le verbe manger. Si vous regardez bien, il ne s'écrit pas de la même façon dans les deux phrases. Ici, il se termine par un E. Ici, il se termine par ES. Donc ma question était pourquoi est-ce que le verbe s'écrit avec un E à la fin ici? Pourquoi il s'écrit avec ES ici? Alors on avait déjà un petit peu étudié la question avant le confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que ça avait peut-être un rapport avec le sujet. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on cherche le sujet du verbe? Le sujet, c'est la personne qui fait l'action. Donc là, c'est la personne ou l'animal qui mange. Alors, rappelez-vous, pour trouver le sujet d'un verbe, on pose une question pour s'aider à trouver ce sujet. On pose la question « Qui est-ce qui ?» plus le verbe. Alors là, qui est-ce qui mange? Dans la première phrase, c'est le chien. Qui est-ce qui mange des croquettes? C'est le chien. Dans la deuxième phrase, qui est-ce qui mange? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tu qui mange. On ne sait pas trop qui c'est tu, mais c'est quand même tu qui mange. Eh bien maintenant, réfléchissez un petit peu aux leçons que Madame Ben-Simon vous a fait écrire. Alors vous a fait apprendre. Vous n'avez pas appris le verbe manger au présent, mais vous avez appris le verbe jouer. Le verbe jouer, le verbe manger, ça marche pareil. Tous les verbes qui finissent par ER fonctionnent de la même façon. Dans la leçon de la maîtresse sur le verbe jouer au présent, il y a des pronoms personnels devant les verbes. C'est je joue, tu joues, il joue, ou elle joue, nous jouons, vous jouez, et il ou elle au pluriel joue. Alors là, on a quand même quelque chose qui ressemble un peu, parce qu'il y a tu. Tu manges, c'est comme tu joues. Rappelez-vous, dans la leçon, il y a un S à la fin du verbe jouer, donc tu joues. Et bien là, c'est pareil. La terminaison, quand il y a tu devant, il faut mettre le E, bien sûr, et puis le S. Alors, dans la leçon de Madame Ben-Simon, il n'y a pas le chien, par contre. Le chien joue, ça n'est pas écrit. Du coup, c'est à vous de réfléchir. Le chien, c'est un groupe nominal. Quel pronom personnel je pourrais mettre à la place de le chien? Alors, c'est pas je, c'est pas tu, on n'est pas des chiens. Mais il, sans S, ça marcherait bien, parce que le chien mange des croquettes, ou alors il mange des croquettes, ça veut dire la même chose. C'est correct de la même façon. Donc, je peux mettre il, sans S, à la place de le chien. Eh bien, si je me rappelle encore une fois la leçon de Madame Ben-Simon sur le verbe jouer, eh bien, quand il y a il devant le verbe jouer au présent, eh bien, à la fin de joue, il y a un E. Eh bien, là, c'est pareil. À la fin de mange, il y a un E. Bien, ça y est, on a expliqué pourquoi le verbe ne s'écrit pas toujours de la même façon. En fait, dans une phrase, la terminaison du verbe se fait en fonction du sujet. On dit que c'est le sujet qui commande au verbe
parce que c'est le sujet qui va déterminer ce qu'on va être obligé de mettre comme terminaison au verbe. Je répète, dans la phrase, on dit que c'est le sujet qui commande au verbe. Donc si je veux écrire le verbe sans faute, parce que je vous ai déjà expliqué qu'au CE1, on commençait à apprendre à écrire sans faute. Donc là, je veux écrire le verbe sans faute. Ça veut dire qu'il faut que je sache quel est le sujet du verbe dans la phrase pour pouvoir réfléchir à comment j'écris la fin du verbe. Alors, on va faire les deux autres phrases maintenant, qui étaient un peu plus compliquées. Déjà, pour trouver le verbe. Le chien a 4 pattes et une queue. Alors là, on ne fait rien dans la phrase. Mais la phrase, elle nous explique que quelqu'un a quelque chose. Le verbe, c'était avoir. Il est plus difficile à trouver parce qu'on dit que c'est un verbe d'état. C'est le verbe avoir au présent. Dans la deuxième phrase, tu as des taches de couleur marron. Eh bien, on nous explique que quelqu'un a quelque chose aussi. Donc, c'est encore le verbe avoir au présent. Ça tombe bien parce que vous l'avez appris aussi avec Madame Ben-Simon. Alors, regardez bien. Première phrase, c'est un A tout seul. Deuxième phrase, c'est AS. Alors là, il va falloir aussi comprendre pourquoi le verbe avoir ne s'écrit pas toujours de la même façon. On va vérifier le sujet pour savoir si ce que je vous ai dit tout à l'heure marche aussi pour ces deux phrases-là. Donc, pour trouver le sujet, vous rappelez-vous, il faut poser la question qui est-ce qui plus le verbe. Donc là, qui est-ce qui a 4 pattes et une queue? La réponse, c'est le chien. C'est le chien qui a 4 pattes et une queue. Donc, c'est le chien, le sujet du verbe. Bon, alors le chien a, c'est pas dans la leçon de Madame Ben-Simon, puisque dans la leçon de Madame Ben-Simon, les leçons de conjugaison, ce sont des pronoms personnels. Donc, en fait, il va falloir trouver quel pronom personnel je peux mettre à la place de le chien. Bon, on l'a trouvé tout à l'heure. Le chien a 4 pattes et une queue, ou alors il a 4 pattes et une queue. Ça fonctionne très bien. Bien, rappelez-vous, dans la leçon de Madame Ben-Simon, sur le verbe avoir au présent, je la récite, c'est j'ai, tu as, il a ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Eh bien, quand il y a il sans S, le verbe avoir, il s'écrit a tout seul. Deuxième phrase, tu as des taches de couleur marron. Alors, c'est le verbe avoir aussi. Pour trouver le sujet, je pose la question. Qui est-ce qui a des taches de couleur marron? Eh bien, c'est tu. On ne sait pas trop qui c'est tu, mais c'est quand même lui qui a des taches de couleur marron. Eh bien, rappelez-vous, dans la leçon de Madame Ben-Simon, quand il y a tu devant le verbe avoir au présent, on écrit tu as, AS. Donc, dans ces deux phrases-là aussi, c'est le sujet qui commande au verbe. C'est-à-dire, c'est le sujet qui oblige à écrire la fin du verbe d'une certaine façon. Alors, de cette constatation-là, on va faire une leçon. Parce que je vous ai dit qu'au CE1, on commence à écrire sans faute. Donc, il faut qu'on se trouve des recettes pour pouvoir écrire sans faute. Donc là, cette recette-là, elle va s'appeler pour écrire le verbe sans faute. Donc, comme je vous l'ai dit dans la phrase, c'est le sujet qui commande au verbe. Donc, pour écrire le verbe sans faute, il va falloir faire 4 choses. D'abord, pour écrire le verbe sans faute, il faut trouver le verbe. Si on ne sait pas où est le verbe, c'est compliqué de l'écrire correctement. Ensuite, il faut trouver le sujet du verbe. Après, il faut remplacer le sujet du verbe par le pronom personnel correspondant. On l'a vu tout à l'heure, hein, le chien, on peut le remplacer par il. Et en dernier, eh bien, il faut se rappeler des leçons de la maîtresse, les leçons de conjugaison, pour écrire la bonne terminaison du verbe. Donc cette recette-là, il va falloir l'apprendre par cœur pour qu'on puisse s'entraîner après à écrire le verbe sans faute. Alors dans la leçon, vous allez voir, j'ai mis
j'ai mis 2 exemples. J'ai pas mis les 4 phrases de tout à l'heure, j'en ai mis que 2. Le chien a 4 pattes et une queue. On a dit c'est A le verbe. Donc j'ai trouvé le verbe, c'est A, c'est le verbe avoir au présent. Ensuite, on a dit il faut trouver le sujet du verbe. Donc pour trouver le sujet de A, on pose la question. Qui est-ce qui a 4 pattes et une queue? La réponse c'est le chien. C'est le chien qui a 4 pattes et une queue. Le groupe nominal le chien, on peut le remplacer par le pronom personnel il. Puis après, on se rappelle des leçons de Madame Ben-Simon. Madame Ben-Simon vous a appris à conjuguer le verbe avoir au présent. Quand il y a il devant le verbe avoir au présent, on écrit a. Donc, si on veut écrire le verbe correctement dans cette phrase, on écrit le chien a tout seul. Premier exemple de la leçon. Deuxième exemple, j'ai pris tu manges des feuilles dans les arbres. Donc, en 1, on trouve le verbe. C'est mange. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? On mange. Donc, c'est mange le verbe. C'est le verbe manger au présent. Ensuite, il faut trouver le sujet de mange. Pour trouver ce sujet, on pose la question « Qui est-ce qui mange ?» La réponse dans cette phrase-là, c'est tu. C'est tu qui manges des feuilles dans les arbres. Bon, grâce au dessin, vous voyez qui c'est tu. C'est une girafe. On parle en fait à une girafe dans cette phrase. Le mot tu, c'est déjà un pronom personnel, donc pas besoin de le remplacer. On ne va pas trouver un autre pronom personnel pour remplacer tu. Du coup, il reste à se rappeler des leçons de Madame Ben-Simon. Le verbe manger se conjugue comme le verbe jouer. Donc, on se rappelle de la leçon je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Et on voit qu'il faut mettre un S au verbe quand il y a tu devant. Donc, la bonne façon d'écrire mange, c'est celle-ci avec un S à la fin. Voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous allez maintenant prendre votre cahier de brouillon et essayer la recette de ce qu'on vient de voir avec la phrase « Les camions bleus roulent sur l'autoroute ». La correction est dans le message des corrections.